Relais Post, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore cette Super League à l'actu. Les mots forts de Nasser Al-Khelaifi, ils étaient très attendus. Florentino Pérez lui a répondu. Le transfert de Mbappé va-t-il se faire cet été? Les deux se sont positionnés sur l'avenir du champion du monde français 2018. Mais en tout cas, ça va faire grand bruit. Bon, comme vous le savez, c'est une prise de pouvoir que veut Florentino Pérez. Vous allez voir que dans d'autres extraits de l'interview qu'il a donnée hier à El Chiringuito TV, le mec a pété complètement les plombs. Donc, c'est pas seulement qu'une question d'argent. En particulier et en priorité, si, c'est une question d'argent, mais c'est surtout une histoire de pouvoir, de politique. Je pense que c'est vraiment ça ce qu'il faut se dire. Parce que l'argent, tout le monde est intéressé par l'argent. Même la FIFA et l'UEFA. Parce que certes, ils ont fait ce fair play financier pour soi-disant avantager les grands clubs. Il y en a qui disaient non, c'était pour avantager les petits clubs. Alors qu'à l'arrivée, on a vu que le Barça et le Real, vraiment, en ont souffert de ce fair play financier. Alors qu'à la base, c'était prévu pour le PSG et City. Les deux en ont souffert aussi. City avait été sanctionné en 2013 ou 2014, ainsi que le Paris Saint-Germain. On se rappelle que City, bizarrement, avait été sanctionné et interdit de toute compétition européenne pendant les 2 prochaines années. Et comme par hasard, ils ont été relaxés par le TAS. Alors ce qui est simple, c'est que 90% du monde du football est contre cette Super League. Vous avez pu voir l'interview de Florentino Pérez hier dans cette émission espagnole. Si vous ne l'avez pas vu, soit vous venez sur mon Instagram SB Foot News, ou soit vous regardez ma vidéo de ce matin, elle est juste en dessous celle-là. N'hésitez pas à aller la voir, à aller la liker. Mais il y a d'autres extraits aujourd'hui que Pérez a dit et le mec est devenu complètement barjot. Il y avait aussi les mots de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, et contre cette Super League aussi, qui était attendue. Notamment la raison pour laquelle, pourquoi il ne voulait pas participer à cette Super League. Le transfert de Mbappé partira pas, prolongera pas. Pérez lui a bien répondu. On a vu beaucoup aussi de réactions du monde du football, de Zidane, de Jürgen Klopp, de Pep Guardiola, qui sont tous un petit peu unanimes. Jürgen Klopp tire un peu en touche. Faut pas oublier quand même que Paris, ils sont avec l'UEFA parce que vous le savez très bien, la Coupe du Monde 2022 est au Qatar, le Paris Saint-Germain appartient à l'État du Qatar, et à l'heure actuelle, en 2021 et à 1 an et demi de la Coupe du Monde, Paris ne peut pas vraiment se mettre contre l'UEFA. Voilà, Paris veut sa Coupe du Monde, en plus on sait que là-bas, il y a des polémiques, des ouvriers qui meurent tous les jours, qui sont payés 1 euro l'heure, donc ça fait grand débat. Beaucoup de joueurs apparemment veulent boycotter cette Coupe du Monde 2022. On va voir un petit peu les mots de Nasser, parce qu'il y a vraiment eu des mots forts de Nasser Al-Khelaifi. Elle était attendue, la première réaction de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, un des rares grands clubs européens avec le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund notamment, à avoir tourné le dos à cette Super League et s'être rangé du côté de l'UEFA. Et intervenu ce mardi, le dirigeant qatari a ainsi précisé sa position. Le Paris Saint-Germain a la ferme conviction que le football est un sport pour tous. J'ai été constant sur ce point depuis le tout début. Il faut rappeler que tant que le club de football, nous sommes une famille et une communauté dont le cœur est constitué de nos supporters. Nous devons nous en souvenir, a soutenu le boss du PSG sur le site officiel du club après sa réélection au comité exécutif de l'UEFA jusqu'en 2024 et de réaffirmer son soutien à l'instance européenne. Il y a un besoin manifeste de faire évoluer le modèle de compétition existant de l'UEFA et la proposition présentée hier par l'UEFA qui conclut 24 mois de consultation approfondie de tout le paysage du football européen va dans ce sens. Nous pensons que toute proposition sans le soutien de l'UEFA, une organisation qui s'efforce de faire progresser les intérêts du football européen depuis près de 70 ans, ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais au contraire motivée par des intérêts personnels. Le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l'UEFA, l'Association européenne des clubs et toutes les parties prenantes du football européen en se fondant sur les principes de bonne foi, de dignité et de respect de chacun. Donc autant dire que le PSG ne semble pas disposé pour l'instant à laisser tomber cette bonne vieille Ligue des Champions. Faudra voir après 2022. Voilà. Parce que Paris se mettra toujours derrière la FIFA et l'UEFA jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Ça c'est clair et net. Après, est-ce que la FIFA va pas planter un couteau dans le dos derrière l'UEFA? Faut pas oublier qu'il y a quelques mois, la FIFA voulait faire
quand il n'y avait pas d'Euro ou de Coupe du Monde, à la place de la Coupe des Confédérations, voulait faire une Coupe du Monde des clubs avec plus de 12 équipes, je crois, les 12 meilleures équipes. Donc la FIFA aussi, faut pas qu'ils fassent trop les hypocrites parce qu'on se rappelle de ce qu'ils ont dit. Jürgen Klopp l'a bien souligné. Donc pour l'instant, le Qatar n'est pas favorable à cette compétition. Pérez, le président du Real, est le patron de cette Super League. On a vu que le public de Liverpool, les propriétaires américains des Reds, ont joué un rôle important dans la création de la Super League. 3 clubs anglais ont trouvé le financement auprès de la banque new-yorkaise JP Morgan, aussi Manchester United. Du côté d'Arsenal, les Gunners sont également détenus par un homme d'affaires américain. Andrea Agnelli, il sera finalement l'un des dirigeants de la Super League aux côtés de Florentino Pérez. Les 2 clubs de Milan sont aussi au rendez-vous. Bartomeu, l'ex-président, avait annoncé que le Barça allait participer à cette Ligue européenne. Laporta, lui, est contre apparemment. On verra ce qui va se passer. Donc Paris, le champion de France, a refusé le projet de Super League. Emmanuel Macron, le président français, est contre aussi cette Super League européenne. La FIFA, l'instance internationale, menace les grands clubs et leurs joueurs en cas de participation à cette Super League. La Ligue des Champions, la nouvelle formule de la Ligue des Champions sera bientôt en rigueur à partir de 2024. Alors pour l'instant, on attend la décision de vendredi matin, de voir si Paris va continuer la Ligue des Champions avec City, Chelsea et le Real Madrid. Est-ce que Dortmund, le Bayern et Porto vont être remis? On ne sait pas. Est-ce que Paris va être sacré sur tapis vert? Je ne le pense pas parce que l'UEFA perdrait des gros sous par rapport aux droits TV. Donc ça, c'est impossible que Paris soit vainqueur par forfait. Ander Herrera aussi a été l'un des premiers à s'opposer à la création de cette Super League. Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Jean-Claude Blanc, le PSG est toujours espéré par les clubs fondateurs de cette Super League. La Super League veut le PSG et le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, lui, a littéralement dit non, il n'en veut pas. D'ailleurs, le Bayern de Munich n'a jamais été dans le football business. On sait que le Bayern a une très grande histoire. Et le transfert le plus lourd du Bayern, c'est Hernandez à 80 millions d'euros. Donc Karl-Heinz Rummenigge n'en veut pas. Un deuxième club français aussi pourrait être convoité. Est-ce que ça va être Marseille, Lyon, Lille, Monaco? Au total, 20 équipes doivent prendre part à la compétition. Arsenal, Tottenham, la Super League pourrait démarrer en 2022. Guardiola et Zidane, au total, les participants pourraient se partager jusqu'à 10 milliards d'euros selon le communiqué publié par les clubs fondateurs. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Ils veulent du pouvoir. Pérez a pété complètement un câble. Parce que déjà, Pérez a répondu à certaines choses encore aujourd'hui. Alors Pérez a évoqué l'idée, incroyable, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grandes vos oreilles. Florentino Pérez a évoqué l'idée de raccourcir les matchs de football. Il cite: les enfants jouent aux jeux vidéo et trouvent les matchs de foot trop longs. On doit évoluer, on doit changer, a affirmé le président de la Super League. Non mais attends, mais il faut qu'il arrête, là, il est complètement malade. Le mec, c'est devenu le dictateur en puissance, quoi. C'est le Saddam Hussein, c'est le Kadhafi, c'est le Hitler du football, le gars. Il est devenu complètement malade. Il veut plus qu'un match dure 90 minutes parce que les petits pensent que les matchs de foot sont trop longs. Parce qu'à FIFA, un match, il dure 20 minutes. Pourquoi pas faire aussi demi-temps de 15 minutes pendant que tu y es aussi, comme au City Stade. Non mais le mec est devenu complètement fou. Il veut que tout le monde regarde le football. Tout le monde. Après, tout le monde, l'UEFA aussi, mais là t'abuses, frère. Tu veux carrément changer les règles. Pourquoi pas un but, ça vaut 3 points aussi pendant que tu y es. Le mec veut tout changer, le gars. Le gars veut tout changer. Par contre, hier, il a botté en touche, mais il nous a pas expliqué qu'est-ce qu'il compte faire si vraiment l'UEFA et la FIFA comptent sanctionner les joueurs qui veulent participer à cette Super League et qui seront interdits de jouer l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América. Ça, il n'a pas vraiment réagi. Il a juste dit très bien. Mais bon, je pense pas que les joueurs vont se laisser faire. Parce qu'il y a une Coupe du Monde en 2022, le Brésil, Neymar veut la gagner, Cristiano Ronaldo veut la gagner, Léo Messi avec l'Argentine veut la gagner, Kylian veut la gagner. Ça risque d'être assez problématique. Donc le mec devient complètement fou. Pochettino aussi a réagi. Alors lui, vraiment, il s'est pas vraiment foulé, Pochettino. Il a juste réagi en disant: la Super League, il faut de la précaution pour donner un avis sans avoir tous les détails et la connaissance du dossier par rapport à ça. Nous allons voir ce qui va se passer et avoir toutes les informations pour donner une réponse. Il faut rester concentré. Alors lui, Pochettino, vraiment, il va pas... Un petit peu langue de bois quand même, le gars. Par exemple, quand il nous dit cette année, on ne pourra pas vraiment me juger. Si on gagne, ce sera grâce aux joueurs et à l'ancien staff. Et si on perd, ce sera la même chose. Donc lui, il est tranquille pour l'instant, il regarde ce qui se passe. Lui, pour l'instant, il ne faut pas le déranger. Voilà. Bref.
On nous a expliqué aussi qu'apparemment des premières fissures apparaissent au sein des clubs de la Super League. Précisément, 2 clubs de Première Ligue commenceraient à s'agacer, mais Pérez a bien expliqué que personne ne pourra partir des 12 clubs fondateurs. C'est désormais impossible, ils ont tous signé, ils ont tous démissionné de l'ECA, donc c'est mort. Donc voilà, comme vous le savez, Pérez aussi a expliqué que tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions et qui participent à cette Super League, en fait, n'ont plus gagné la Ligue des Champions, mais la Super League. C'est-à-dire que le Real Madrid avait 13 Ligues des Champions. Maintenant, le Real Madrid a 13 Super League. Alors, est-ce que l'UEFA va enlever les palmarès du Real, du Barça, de Chelsea, de Manchester United? On ne sait pas vraiment. Mais d'après Pérez, maintenant, il faut dire que le Real a gagné 13 Super League et pas 13 Ligues des Champions. Donc ça aussi, les supporters, je pense pas qu'ils vont l'apprécier. Maintenant, sur le dossier Kylian Mbappé, hier, la presse italienne a envoyé une bombe en disant que des proches de Pérez ont dit que le transfert se fera cet été, qu'il y a un accord entre le Real Madrid et Mbappé pour une somme avoisinant les 200 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé en lui disant: est-ce que Kylian restera cet été? Nasser a répondu: si Kylian reste au PSG cet été, oui, c'est sûr. Alors attention, dire qu'il reste ne veut pas dire qu'il va prolonger. Il a un contrat jusqu'en 2022 et c'est là le problème. Des journalistes, ils ne savent pas poser les bonnes questions. Il aurait dû lui demander: est-ce que Mbappé va prolonger? Et non si Mbappé va rester. Parce que Mbappé peut rester jusqu'en 2022 et partir libre. Et toucher cette grosse prime à la signature, ça arrange le Real, ça arrange Mbappé, mais ça n'arrange pas du tout le Paris Saint-Germain. Donc les journalistes ne savent toujours pas poser les bonnes questions. Donc Nasser Al-Khelaifi et Karl-Heinz Rummenigge ont été nommés représentants de l'ECA pour un mandat de 3 ans jusqu'en 2024. Donc les propos de Nasser Al-Khelaifi en disant que Mbappé restera au Paris Saint-Germain, oui c'est sûr. Florentino Pérez lui a répondu: eh oui, monsieur Pérez a les couilles, en disant: parfois je me balade tranquillement avec mon masque en espérant passer inaperçu et on m'interpelle: président, est-ce que vous allez recruter Mbappé cet été? Je réponds: tranquille. Voilà, c'est tout. Tranquillo. Et il a rajouté en disant: la vérité, c'est que Kylian Mbappé est un très bon joueur, mais il y en a d'autres très bons aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'intéresse plus pour l'instant à Kylian Mbappé? Franchement, mon avis le plus sincère, cette Super League pour moi n'est pas une bonne idée. Alors certes, tu vas avoir des gros matchs toutes les semaines, mais bon, ça n'a pas la même saveur que la Ligue des Champions, voilà. Quand vous voyez que le PSG a dû attendre 4 ans pour prendre sa revanche contre le FC Barcelone, c'est ça qu'on attend. On veut voir des grands matchs toute la saison, certes, mais voilà, t'as déjà des gros matchs en Première Ligue, t'as des gros matchs en Liga, t'as des gros matchs en Serie A. Cette Ligue des Champions nous permettait de voir des très grosses affiches dès les huitièmes, dès les quarts, dès les demi. Cette Super League est qu'une question de pognon, une question politique, une question de prise de pouvoir, et ça va tuer le football parce qu'un Liverpool, Real Madrid toutes les semaines, un Barcelone, Manchester United toutes les semaines, ça va être redondant à un moment donné. Et à un moment, ça va perdre vraiment de sa saveur. Voilà. C'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Pérez? Il va encore faire une autre Coupe du Monde, un autre Euro. C'est devenu vraiment n'importe quoi. Donc, voilà un petit peu. Bon, pour Kylian Mbappé, apparemment, Goal nous informe que Kylian Mbappé aurait chargé une personne de confiance de lui trouver une propriété à Madrid. Bon, après ça, tout le monde le dit, ça. À chaque fois qu'il y a un joueur qui est évoqué dans un club, on dit il a acheté une maison. On se rappelle de Koulibaly l'année dernière, il a acheté une maison à Paris, il a jamais signé au PSG. Sadio Mané avait acheté une maison à Madrid, mais il a jamais signé au Real, ça veut rien dire. Mbappé a le droit d'acheter une maison à Madrid sans pour autant y signer. Voilà, il a un contrat jusqu'en 2022. Je pense que les positions sont claires. Je pense que Mbappé veut prolonger au Paris Saint-Germain, veut gagner la première Ligue des Champions du club, veut battre le record d'Edinson Cavani, ça c'est sûr et certain. Je pense que lui voudrait prolonger, mais un contrat courte durée, alors que le PSG veut un contrat longue durée. Et Mbappé sait que s'il prolonge jusqu'en 2026, il sera bloqué jusqu'en 2026. Je pense que Mbappé veut prolonger jusqu'en 2024 et peut-être partir en 2023, une fois qu'il aura gagné cette Ligue des Champions, battu le record de Cavani et rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Après, si vraiment il n'y a pas d'accord, peut-être que Mbappé, il y a des grandes chances qu'il parte libre l'été prochain, parce que malheureusement, on n'est pas comme aux États-Unis. Si Paris n'a pas d'accord de Mbappé pour prolonger, ils auraient pu le vendre en obligation comme aux États-Unis. Malheureusement, si Mbappé ne veut pas partir cet été, Paris ne pourra pas le vendre et sera obligé de se mettre à genoux et d'attendre 2022. Et voilà. Donc il n'y a rien à faire. De toute façon, le salaire, tout est d'accord. Mbappé, Paris, ils sont tous d'accord sur le contrat. Le problème, c'est la durée. La durée. Voilà. Parce que franchement, si les sanctions de l'UEFA
vraiment sont officielles par rapport à la Super League, Mbappé n'ira jamais au Real. Il voudra jouer avec la sélection. Jouer l'Euro, jouer la Coupe du Monde et jouer toutes les autres compétitions. Donc voilà. Mais apparemment, c'est quand même très très chaud les postos, donc on risque vraiment d'en entendre parler jour et nuit de cette histoire. Jusqu'où ça va aller? Va-t-elle vraiment avoir lieu? Bah, apparemment, rien ne peut arrêter Monsieur Pérez. Hein. Donc c'est quand même assez incroyable, hein, qui est vraiment en train de tuer le football. Hein. Donc voilà les postos. Marcus Rashford dit non aussi à la Super League. Donc le problème, c'est que Florentino, il n'a pas vraiment grand soutien. Alors la réaction de Zidane aussi était attendue, et on en finira là. Il nous dit c'est une affaire du président. Moi je suis concentré sur le match de demain. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Mon opinion, je ne vais pas la donner. Je ne me mouille jamais. C'est vrai parce que mon travail c'est le quotidien et le match de demain. Je pourrais te la donner, mon opinion, mais dans quel but? Pour faire un titre? Moi je ne pense qu'à Cadix demain. Une expulsion de la Ligue des Champions, hein, nous n'en avons pas parlé de ça. Juste du match de demain, a répondu le coach français mystérieux, hein, le Zizou. Voilà, contrairement à Pochettino, quand même, lui, il annonce que voilà, il se mouille pas. Voilà, alors que Pochettino, lui, franchement, frère, c'est un petit peu genre, je reste un petit peu dans l'hibernation, voilà, et je ne dis pas grand chose, je veux pas me mouiller. Voilà, un petit peu langue de bois, mais bon, c'est pas grave. Javier Tebas, lui, a cartonné Florentino Pérez, on pouvait s'y attendre. Et pour le match de Angers, hein, Pochettino devra faire avec 7 absents. Voilà, 3 retours. Marco Verratti, encore forfait. Les postos, je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire avec lui au niveau blessure. Hein, ça n'arrête pas. Comme Neymar, comme Mauro Icardi, ils ont du mal vraiment à enchaîner. Est-ce que c'est un problème encore de hygiène de vie? Je ne sais pas. Pochettino va devoir quand même s'adapter. On a vu qu'il a réussi à s'adapter contre Saint-Etienne. Il devra réussir aussi à s'adapter demain contre Angers. On espère une qualification en demi-finale de Coupe de France pour rester en course dans toutes les compétitions, encore une fois. Voilà les postos, hein, vous avez toutes les infos sur l'actualité de cette Super League aujourd'hui, les infos mercato, voilà. Bah franchement, le mercato en ce moment c'est calme, hein. On parle que de Mbappé au Real Madrid ou la prolongation. Il n'y a pas grand chose sinon, ça a mis tout en suspens, on dirait. Ça a vraiment mis tout en suspens. Et on ne sait pas réellement comment va se passer les transferts parce que c'est l'UEFA et les ligues de football de tous les pays qui gèrent les transferts. Alors que là, si cette Super League rentre en rigueur, est-ce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. En tout cas, les postos, voilà. Dès qu'il y a des nouvelles infos très importantes, on reviendra vers vous. Comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Si vous voulez toutes les infos en direct, 24/24. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description. La deuxième chaîne No Feeling. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.